Ben oui, mes lacets sont détachés. On va attacher ça. On va prendre 2 secondes, là. On fait une boucle, double boucle, hein? Sinon, ça se détache tout le temps, je sais. Ouais, ça va mieux assis. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi ça? J'ai emmené ça de chez nous. On met ça souvent sur le bord de la porte pour attacher les bottes, les souliers. Ouais, chez nous, ils traînent dehors parce qu'avec les enfants et tout le stock, il y a tellement de stock dans l'entrée, on n'a plus de place pour le banc. Savez-vous comment ça s'appelle? Bien, je l'ai entendu. Un banc de quêteux. Ouais, au Québec, on appelle ça un banc de quêteux. Ouais, c'est un drôle de nom, hein? Hey! Non, pourquoi on n'appelle pas ça un banc pour attacher les souliers? Le banc de souliers. Pourquoi un banc de quêteux? Ça n'a pas rapport. Hein? À l'époque, ça avait du rapport. Ben oui. Un banc de quêteux. Peux-tu mettre la prochaine image? C'était ça, un banc de quêteux. OK? J'ai pris une définition d'un musée, en fait, qui s'appelle le Bureau de l'International du banc. Alors, je ne sais pas c'est où, mais si ça vous intéresse de visiter un musée de banc, ça existe. Le mendiant est appelé au Québec le quêteux, et pour l'accueillir, il y avait un banc spécial dans les maisons. Le matelas était constitué des épluchures de baie d'Inde. On pouvait donc brûler sans hésiter le matelas après le passage du quêteux pour éviter la contamination par les poux et les puces. Pour éviter l'évasion des puces, un ruban de mélasse était disposé autour du banc. Le mendiant pouvait donc avoir un abri pour la nuit et en échange, il partageait les histoires entendues dans les autres villages parcourus. Cette générosité était principalement fondée sur la croyance que l'accueil d'un mendiant permettait d'avoir une place au paradis. Même si cette générosité était davantage due à un devoir de citoyen plutôt qu'un acte de bienveillance, il n'en demeure pas moins que ça porte à réfléchir sur la façon dont nous traitons les sans-abri. Aujourd'hui, les bancs de quêteux servent plutôt à créer un beau look vintage. Hélas, ils ont perdu leur fonction d'accueil. À l'époque de nos grands-parents, le banc de quêteux, c'était une nécessité de survie dans un pays où dormir dehors l'hiver dans une région rurale signifiait la mort d'hypothermie. Aujourd'hui, les mendiants qui parcourent nos régions rurales demandant d'être accueillis dans nos maisons sont très rares. En général, les mendiants maintenant sont rassemblés en ville où ils ont accès à des services. Ils ont accès à des refuges, ils ont accès à des soupes populaires, on leur donne des manteaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait un organisme à Montréal qui faisait les murs. Comment ils appellent ça? Les murs de l'amour, je pense. Ils ont mis des murs dans la ville, à Montréal puis à Gatineau, où les gens pouvaient aller porter des manteaux usagés qui allaient ensuite redistribuer aux mendiants dans la rue pour qu'il ait chaud cet hiver. Donc, mais même en région, il y a beaucoup de gens qui nous entourent qui ont des grands besoins. Mais leurs besoins sont souvent beaucoup moins évidents au premier coup d'œil. Puis il faut souvent apprendre à les connaître pour connaître leur situation précaire. Le titre de mon message à matin, tu peux remettre la première slide, c'est, dans la série de ces séries, bien sûr, c'est un nom à accueillir chez nous. En lien avec la tradition du banc de quêteux, de recevoir un mendiant pour un repas et pour la nuit, il y a une expression aussi qui est populaire qu'on connaît. Savez-vous laquelle que je fais référence? On l'utilise encore sans vraiment en connaître l'histoire. On dit, il y a un nom à coucher dehors. Maintenant, on dit ça quand quelqu'un a un nom bizarre, dur à prononcer, on dit, il y a un nom à coucher dehors. Hein? Mais savez-vous d'où ça vient, cette expression-là? Ça vient de l'époque, la fin de l'époque médiévale, le début de notre époque moderne, où il y a eu la division entre l'Église catholique et l'Église protestante en Europe. Et à l'époque, il y a des gens qui voyageaient puis ils demandaient le gîte dans les maisons, dans les auberges.
Et j'ai trouvé cette définition-là sur un autre site qui s'appelle l'internaute.fr. Cette expression a une origine assez surprenante. Elle provient en effet d'une époque où lorsqu'une personne était perdue ou devait demander le gîte à des inconnus, il valait mieux pour elle qu'elle ait un nom à résonance chrétienne. Chrétienne, mettant en parenthèse catholique. Pour que quelqu'un accepte de lui offrir un endroit où passer la nuit. Il en était de même dans les auberges où les personnes dont le nom était le plus bourgeois avaient le plus de chances d'obtenir une chambre. Ainsi, les autres allaient devoir dormir dehors. C'est pour cette raison que l'on dit avoir un nom à coucher dehors, dont le sens est heureusement aujourd'hui différent, puisqu'il s'agit simplement d'avoir un nom compliqué à prononcer et à retenir, même si l'expression a toujours une valeur négative. Donc, c'est pas d'hier qu'on se méfie des étrangers. C'est pas d'hier qu'on se méfie des gens qui sont différents. Ça vient, cette expression-là, l'expression avoir un nom à coucher dehors, vient d'une époque où excusez, c'est pas d'hier qu'on se fait des étrangers. Même Jésus a été victime de la méfiance des étrangers quand il s'est présenté comme un enseignant. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit de lui? Dans Jean 7, 52, il a dit « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Si vous ne savez pas, la Galilée, ça se trouvait être une région qui était à peu près 200-300 km au nord de la Judée. Au nord de la Judée, séparée par la Samarie. Il y avait entre la Galilée et la Judée, la Samarie. Les Galiléens étaient considérés comme des Juifs de mirasse, mettons. Là. Des Juifs corrompus, des Juifs bizarres. Il y avait un accent différent. C'était du monde du lac Saint-Jean. Là. Ils venaient du lac de la Galilée, eux autres. Puis, donc, on se méfiait. Ils disaient, la Judée, c'est là que Jérusalem, que tous les prêtres, et tout ça. Donc, c'est de là que viennent les enseignants. Ça ne vient pas de la Galilée, c'est une gang de beaucerons. C'est une gang de travailleurs, d'ouvriers. Vous savez que je suis certain que même Marie n'aurait pas été obligée d'accoucher dans une étable si Joseph aurait été un prêtre ou un pharisien notable de la Judée. Mais Joseph, c'était un ouvrier de la Galilée. Mais si ça aurait été un notable, on aurait tassé quelqu'un et on aurait fait de la place dans une auberge pour eux autres. Fait que ça ne vient pas d'hier, ça, se méfier des étrangers. Même que Jésus a utilisé la méfiance envers les étrangers dans la parabole du bon Samaritain. Un Samaritain, c'était impur. Ça ne pouvait pas être gentil. Un Samaritain, c'était supposé être méchant, égoïste. C'était pas des bons Juifs. Un Samaritain, c'est menaçant. Là, Jésus a utilisé cette perception-là négative du Samaritain pour avoir un impact, pour créer une dichotomie entre le Samaritain méfiant et sa bonté, pour emmener un point. Aujourd'hui, on prétend qu'on vit dans une culture inclusive, mais on peut-tu être honnête un matin? On a encore une petite tendance naturelle à se méfier de l'étranger. On reste poli, on fait généralement attention de ne pas insulter, ouvertement, mais on se tient loin. On ne les invite pas souvent dans nos maisons. Du racisme au Québec, ben voyons donc. Ça n'existe plus, ça, le racisme. En août, j'ai eu la chance de passer 2 semaines dans mon camion avec mon frère Robert Bellancourt. Y es-tu là un matin, Robert? Ah, c'est malheureux, il n'est pas là. Vous savez, c'est qui, Robert? Des fois, il est au son. Il y a une caractéristique spéciale qui le fait sortir dans une foule en Beauce. Robert, il est noir. OK? Il vient de la France. Il a un accent. Eh bien, Robert, il terminait son DEP en transport par camion. Vous savez, je suis camionneur. Et j'ai offert à Robert cet été, en sachant qu'il faisait son DEP, je disais, à la fin, tu feras ton stage avec moi. Donc, on a passé 2 semaines. J'ai passé 2 semaines assis sur le banc à côté de passager de mon camion à regarder Robert conduire. Il conduit très bien, d'ailleurs. Et
Je vous confirme que le banc passager de mon camion est dur et inconfortable. J'avais mal aux doigts à la fin de la journée. J'ai passé 2 semaines sur le banc de quêteux. Mais pendant la centaine d'heures qu'on a passées ensemble, dans le même véhicule, j'ai appris à connaître Robert. Puis Robert m'a raconté toutes sortes d'histoires qu'il a vécues au Québec. Ça fait plusieurs années qu'ils sont arrivés ici au Québec. Il m'a raconté certaines histoires aussi qu'il a été victime de racisme. Puis moi-même, pendant les 2 semaines que j'étais avec, j'ai observé des petites agressions contre lui. Parce qu'il était noir. Pour vous donner 2 exemples, il y a une personne qui nous est arrivée, quelqu'un qui me connaît, qui nous est arrivé en riant, puis il a voulu faire une blague, il a dit « Hey, il a pris beaucoup de soleil, ton stagiaire, Pierre-Luc! » Oh. Un autre, j'arrive dans un garage, puis le garagiste, il m'a regardé moi en demandant, puis en le pointant, puis il dit « Il parle du français? » Je lui demande « Il est né en France. » C'était pas mal intentionné. Ces gens-là ne voulaient pas faire du mal en disant ça. Mais c'est le genre de micro-agression que les gens lancent constamment. Ça lance constamment le message que Robert, il est toléré, mais il ne sera jamais l'un de nous. Puis qu'importe le nombre d'années que ça fait qu'il peut vivre ici, puis les efforts qu'il fait pour s'intégrer, il ne sera jamais vu partout comme un vrai Québécois. Parce qu'il est différent. Les gens des autres cultures qu'on accueille au Québec, là, ils ont le désir d'appartenir. Ils ont le désir d'appartenir tout comme nous, mais c'est plus difficile pour eux. Vous savez, j'ai même une amie de longue date qui a des parents qui ont émigré ici du Guatemala avant sa naissance. Elle est née au Québec. Elle a grandi au Québec. Puis elle, ses grands-parents paternels avaient émigré de la Chine au Guatemala. Donc, elle a un beau mélange asiatique et sud-américain. Il y a peut-être des gens qui savent de qui je parle. Et elle m'a témoigné, elle m'a dit que même elle, parfois, est victime de petits commentaires racistes contre les Asiatiques. On ne peut pas contrôler notre culture, mais on a le pouvoir sur notre accueil dans nos églises et dans nos maisons. Ben voyons, on n'est pas raciste dans l'Église. J'accuse personne de racisme ici ce matin. Mais on va être clair. On a besoin d'être très intentionnel dans notre accueil des autres nations. Parce qu'ils ne sont pas toujours bien accueillis ailleurs. La première endroit où on devrait se sentir tout le monde à la maison, c'est à l'Église. Vous savez, j'ai un passeport canadien. Vous en doutez. Mais en réalité, je suis citoyen du ciel. Je peux mettre le verset. C'est dans Philippiens 3:20, ça dit « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Le jour où vous avez donné de votre vie au Seigneur, vous avez obtenu un passeport. Le passeport pour le ciel. Et on fait tous partie dans la famille de Dieu, de la même famille, du même pays. Et tous les gens qui sont étrangers, qui rentrent dans l'Église ici, qui connaissent le Seigneur, vont être vos voisins. Maintenant et dans l'éternité. Ils vont être mes voisins dans la Nouvelle Jérusalem. De toute façon, quand on y pense, là, il n'y en a pas un ici dans la salle, à moins qu'on me corrige, il n'y en a pas un ici dans la salle qui est juif. Fait qu'on est tous des immigrants dans le ciel. On a tous été accueillis dans la famille de Dieu. Et le peuple d'Israël était la famille de Dieu original. La première. Nous, on a tous été accueillis comme immigrants. Alors, pourquoi est-ce que je devrais faire un pas de plus pour connaître les migrants? J'ai demandé à mon ami Romain, il y a une petite vidéo, ça va être le temps, j'espère qu'elle va fonctionner. J'ai demandé à mon ami Romain Villaret, qui est d'origine française, qui est ici depuis 10 ans au Québec, de nous donner un petit témoignage de comment l'Église a participé à son intégration.
Bonjour à tous, bonjour l'Église. Voilà, donc dans le fond, moi je m'appelle Romain, je suis originaire de France, j'ai vécu avant de venir au Canada, en Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Et en fait, pour répondre à la question de Pierre-Luc sur le rôle que l'Église a joué dans mon intégration ici au Québec, maintenant ça fait 10 ans, donc c'était il y a 10 ans. Dans le fond, l'Église a vraiment eu l'impact d'un filet, comme ils m'ont entouré vraiment beaucoup, beaucoup de prières, beaucoup d'attention aussi, qui m'ont été données durant les premières années, les premiers temps. Comme on a un jeune qui arrive, on ne veut pas le lâcher, on veut qu'il soit intégré, on veut faciliter pour lui son intégration. Et j'ai pu petit à petit faire connaissance avec les gens. Alors c'est sûr que dans mon cas, moi j'arrive à l'âge de la jeunesse. Et pour petite anecdote, je suis arrivé un dimanche, puis la réunion était à peine finie que Pierre-Luc m'a sauté dessus pour m'inviter à la jeunesse, prendre mon contact, puis m'écrire dans la semaine. Puis le vendredi, j'étais invité déjà à participer au groupe jeunesse. Donc ça a pas traîné dans le fond, ça a vraiment été tout de suite et proactif. Donc je pense que le rôle de l'Église pour intégrer des personnes d'ailleurs, des étrangers, c'est d'être proactif dans leur accueil, comme être un pont facilitant la connexion entre la personne, sa culture et l'Église, la culture d'Église et la culture québécoise. Et je pense que nous devons, comme dans l'Église et les membres de l'Église doivent être des ponts et des facilitateurs pour permettre aux gens qui viennent d'une autre nationalité de pouvoir s'intégrer le plus rapidement possible, le plus facilement, et pas juste de les faire venir à l'Église, mais aussi qu'ils restent dans l'Église et qu'ils se sentent chez eux dans l'Église. Moi, je pense que l'Église doit jouer le rôle d'une maison, une maison d'accueil, mais qui ensuite doit devenir leur maison. Donc leur endroit, où ce qu'ils ont besoin, leur famille. Donc le rôle, en fait, des frères et sœurs dans l'Église et de l'Église, c'est d'être une famille, d'être des personnes qui facilitent l'intégration par des gestes, par de la prière, par des paroles, par des encouragements, par du suivi actif pendant la semaine. Comment ça va? Un petit texto. Je pense à toi, tes études, ton travail. As-tu trouvé tout ce qu'il te fallait? As-tu réussi à trouver un emploi? As-tu trouvé l'épicerie? Comment ça fonctionne? Juste l'accompagnement comme ça qui est comme un peu plus personnalisé. Et si vous avez dans l'église quelqu'un qui est déjà intégré, qui vient de la même culture, qui est déjà intégré, c'est de pouvoir aider cette personne-là à être un pont justement entre les cultures. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, ça part d'une anecdote, je m'en souviendrai toujours parce que du haut de mes 17-18 ans, moi qui étais perdu dans la masse de l'église, je me souviendrai toujours d'une fois où le pasteur principal de l'époque ne m'avait pas vu un dimanche. Probablement j'étais pas là pour X ou Y raison. Et le dimanche d'après est venu me voir en me demandant: Hey Romain, t'étais pas là la semaine passée, comment ça va? Et ça m'a touché, je vous le dis, ça fait 10 ans, ça me reste encore gravé. Pourquoi je vous en parle? Parce que à ce moment-ci, j'ai senti que j'avais de l'importance. Que j'étais pas juste un gars au milieu de tout le monde, j'étais pas juste une âme au milieu de tout le monde, mais j'étais important. J'étais précieux aux yeux du berger et aux yeux de l'Église. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante, c'est de donner de l'importance aux personnes qui rentrent, aux personnes qui rentrent dans l'Église. De ne pas les prendre pour acquis, mais juste d'avoir l'importance, de leur donner l'importance. Ils sont importants. Ils sont importants pour Dieu, mais ils sont importants pour l'Église aussi. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact que les gestes au quotidien de l'Église et de ses membres peut avoir sur les personnes qui viennent d'une nouvelle nation, qui viennent d'ailleurs d'un nouveau coin du monde. Donc voilà, si je peux résumer, donner de l'importance aux gens qui viennent, prendre le temps de parler, de discuter, de comprendre leur point de vue, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent et comment ça fonctionne, et de faciliter l'intégration en expliquant comment ici on fonctionne, puis d'être prêt à aller vers l'autre en faisant des compromis, en comprenant et en ne s'imposant pas, mais en faisant comprendre, et bien sûr en faisant du soutien pas tous les jours, mais quasiment, tu sais, vraiment euh, souvent soutenir, comment ça va, un petit texto, prendre des nouvelles, vraiment donner de l'importance. Et ça va vraiment faire toute la différence pour les gens. Alors sur ce, bonne réunion, soyez bénis. Romain, là, quand il est arrivé, il avait. Oui, vous avez une question? Commentaire?
Ah oui! Romain, quand il est arrivé, il était très confus. C'était un jeune très, très confus. Il arrivait à l'université, il avait 17 ans. Il ressemblait à Jack Sparrow. Il avait les dreads. Vous connaissez les rastas? Il y avait des rastas jusqu'ici. OK? Il venait d'une famille chrétienne, mais il en avait marre un peu de l'Église. Et là, ce qui l'intéressait, c'était la fête, c'était les filles. Il arrivait à l'université avec cette mentalité-là. Et son père, quand il est arrivé, son père, il l'a emmené au Canada pour ses études. Il est venu passer la première semaine avec lui. Son père a dit, on va à l'église à Rimouski, je te présente. Et là, je l'ai rencontré. Et je disais à Romain, je le textais à toutes les semaines, je vais te chercher. J'allais le chercher aux résidences d'université. La première année, ça a été difficile, très chambranlant. Vous savez, Romain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est engagé à l'église de Rimouski. C'est lui le pasteur de jeunesse maintenant. Il vient d'être papa. Il a un petit bébé. Il vient d'avoir son petit garçon. Il est marié avec une Québécoise d'origine. Et ils viennent d'avoir un petit bébé. Donc, c'est lui qui a organisé la retraite de jeunesse qui a béni nos jeunes là, dernièrement. Les jeunes l'ont rencontré, Romain. Donc, et vous savez aussi ce qui fait un rôle important qu'il y a dans l'Église, par rapport à mon message. L'Église de Rimouski, moi, quand je suis arrivé en 2010, c'était une église très, très d'une seule couleur. Population très québécoise de souche. Et il y a eu, vous savez, qu'il y a eu une vague d'immigration venant de l'Afrique, du Congo en particulier, avant la COVID, là. Et maintenant, l'Église est moitié-moitié africaine. Et Romain, un de ses rôles dans l'Église, c'est de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans l'Église. Et l'Église, ça bouge. Donc, les gens qui immigrent ici font face à des défis particuliers que nous, qui sont nés ici, on ne se doute même pas. Je me rappelle, il y a quelques années à Rimouski, il y avait un couple d'étudiants africains qui se sont mariés dans notre église. Puis un jour, la jeune femme est tombée enceinte. Et au travers de nos conversations, ça faisait quelques années qu'ils venaient à notre église, au travers de nos conversations, on a découvert qu'elle vivait une grande inquiétude par rapport à l'arrivée de son enfant parce que personne ne lui a jamais appris comment s'occuper d'un bébé. Elle nous a expliqué que dans la culture de son pays d'origine, quand une jeune mère accouche, c'est là que la mère et la grand-mère viennent vivre avec elle pendant quelques semaines, s'occupent du bébé, puis enseignent à leur fille comment s'occuper du bébé. Et après, la famille n'est jamais très loin. C'est ce qu'on appelle une culture dyadique. C'est un grand mot, là, mais la famille n'est jamais très loin, puis ils participent beaucoup à l'éducation de l'enfant. Mais on n'enseigne pas, dans cette culture-là, aux petites filles et aux adolescentes comment s'occuper d'un enfant. Les enfants sont des enfants, ils vivent leur adolescence, puis quand ils sont enceintes puis qu'ils accouchent, là, on leur montre à s'occuper d'un bébé. Elle provenait d'une famille musulmane. Quand elle est devenue chrétienne, les liens avec sa famille se sont rompus. Puis elle était laissée à elle-même. Il y a un couple plus âgé de l'Église qui a eu compassion puis qui a décidé de jouer le rôle de grands-parents pour ce couple africain. Puis encore aujourd'hui, ils sont très proches. Au travers de l'accueil dans l'Église, ce couple-là a pu ouvrir son cœur sur un besoin, puis il a pu les accueillir dans leur famille. Devenir la famille qu'ils n'avaient plus. Il y a une autre raison de faire un pas de plus. Vous avez l'occasion d'être missionnaire à l'étranger sans avoir besoin de prendre l'avion. Puis Philippe en est un bon exemple. On va tourner dans notre Bible, j'espère que vous l'avez emmené un matin. Comme Doris, elle aime ça avoir, elle disait, on aime ça avoir notre Bible, entendre le bruit des pages. On va aller dans Acte 8, versets 26 à 40. Vous êtes là? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza.
celui qui est désert. À Gaza, on entend beaucoup parler ces temps-ci. Hein? Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il lui répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Mais la grande porte ouverte. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. J'aime ça dire aux jeunes que dans ce passage-là, le Saint-Esprit, ça nous montre que le Saint-Esprit peut faire de la téléportation. Oui, c'est cool, hein? Mais ce n'est pas mon point ce matin avec ce passage-là. Avez-vous déjà réalisé qu'il y a des Noirs dans la Bible? Il y avait des Noirs qui passaient par Israël. On peut-tu mettre la carte? On va faire un petit cours de géographie biblique le matin. OK, là, ça, c'est un snapshot de Google Earth, là. OK. Le mensonge qu'on nous a enseigné pendant des années, c'est que l'Afrique, avant que les Européens s'y intéressent pour ses ressources naturelles puis les esclaves, il n'y avait rien. Mais l'Afrique est subsaharienne, qui est ici, à partir d'ici, c'était, comme toutes les régions du monde, un endroit où il y avait des royaumes, des rois, des empires, un endroit où il y avait la culture. OK? Et les Africains, d'ailleurs, comme les Amérindiens qu'on entend parler ici, ils sont en train de se réapproprier cette culture-là. Alors, l'Éthiopie, c'est ici. OK? Regardez la géographie, comment c'est fait. Vous allez comprendre plein d'affaires dans la Bible quand vous allez le comprendre. Ici, on a la Grèce, une culture forte de l'époque de Jésus. Par là-bas, on a l'Italie, Rome. Ici, l'Irak, voyez-vous la zone verdâtre ici? C'est la Mésopotamie. C'est le foyer de les cultures que vous voyez dans la Bible comme les Babyloniens, les Mèdes et les Perses et les Assyriens. C'est un foyer de culture dans l'histoire du monde très important. Ici, vous avez l'Égypte, une autre culture très ancienne qui était là avant Israël. Et là, ici, vous avez, c'est essentiellement le désert. Vous avez le désert ici. Il est important, ce désert-là. OK? Et vous avez le Nil ici. OK? Israël est ici. OK? Donc, ici, vous avez une chaîne de montagnes infranchissable. Tous les gens de tous les grands empires de l'époque, comment on appelle ça? L'ancien temps, on dit le Moyen Âge, puis avant ça, l'Antiquité. Tous les grands empires de l'Antiquité devaient voyager entre eux.
Et pour passer de l'Afrique, de l'Égypte, de la Mésopotamie, pour voyager entre tous ces empires-là, on devait toujours passer par la petite bande verte qui est là. Parce que ici, c'est le désert du Sinaï. Ici, c'est le désert invivable. OK? Vous avez le Nil ici. Les Africains, il y avait un énorme royaume qui était le royaume d'Éthiopie, qui était puissant. La reine de Séba vient de cette région-là. OK? Qui a rencontré Salomon. OK. Les Africains qui montaient de l'Afrique subsaharienne devaient remonter le Nil, qui commence au Soudan ici, remonter le Nil, arriver dans la région qu'on appelle la région de Goshen. Ça veut dire quelque chose? La région de Goshen ici, ils tournaient vers la droite, ils traversaient la région des Philistins, ils traversaient Israël, montaient au Liban, et ensuite, ils pouvaient s'en aller soit vers la Mésopotamie, passer par l'Asie mineure. La Turquie, c'est l'Asie mineure. Passer par l'Asie mineure pour s'en aller en Grèce, ou à Rome. C'était les voies. Il n'y avait pas vraiment de communication, pas beaucoup de communication avec l'Inde qui est ici, à cause de la chaîne de montagnes qui est là. OK? Il y a une raison pourquoi Dieu a mis Israël, qui a pris le territoire de Canaan pour mettre Israël là, puis faire naître son fils là. C'est un peu comme s'il avait pris le message de l'Évangile puis qu'il l'avait mis sur la page d'accueil de Google aujourd'hui. C'est que tous les gens importants qui voulaient voyager, les marchands, les diplomates, les armées qui voulaient s'envahir, tous les gens importants devaient passer par Israël. Et puis passer quelques jours, les gens voyageaient à pied. Donc, entendre le message du judaïsme et ensuite le message de l'Évangile et transporter ça à la grandeur du monde. Donc, c'est ça qui se passe ici. L'Éthiopien qui vient de ici, OK? Il a fait un voyage, on ne sait pas où il est allé, mais il revient de son voyage. Puis c'est une personne importante, c'est un eunuque, c'est-à-dire que c'est un haut fonctionnaire de la cour de la reine d'Éthiopie. OK? Il revient de son voyage, il passe par Israël, il se procure le livre d'Ésaïe. Il essaie de comprendre, ça l'intrigue le judaïsme, et il se procure le livre d'Ésaïe. Et on s'entend-tu que même pour nous autres, le livre d'Ésaïe est traduit en français pour nous autres aujourd'hui, puis on a de la misère à le comprendre souvent en le lisant. C'est un défi. Il faut poser des questions. Puis tout ça, le livre d'Ésaïe, des fois, c'est un petit peu énigmatique, là, les prophéties, puis tout ça. C'est super intéressant quand on l'étudie. OK? Alors, il ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il lit là, surtout qu'il était probablement en grec, son livre. Et lui, c'est un Éthiopien. Hein? Pas sa langue maternelle, le grec. Et là, Philippe, le Saint-Esprit le dirige juste à cet endroit-là, et il est en train de lire une prophétie qui concerne la venue du Messie, de Jésus-Christ. Puis il demande à Philippe, « Je ne comprends pas, tu veux-tu m'expliquer? » Philippe lui explique, il accepte le Seigneur, sa vie est transformée, il est baptisé sur place, il continue son chemin. Où est-ce que vous pensez qu'il s'en allait? Avec le message, il est descendu, il retourne en Éthiopie, puis c'était un homme important. Vous savez que l'Église orthodoxe d'Éthiopie, historiquement, dans sa tradition, se réclame de l'arrivée de cet Éthiopien-là en Éthiopie comme le début de leur Église. Les historiens disent que l'Église officiellement d'Éthiopie a commencé en l'an 400, dans le 4e siècle, entre l'an 300 et 400 après Jésus-Christ, à peu près à la même époque que l'Église catholique romaine. C'est une Église très ancienne. L'impact que ça a de Philippe, de s'être juste arrêté puis s'intéresser à un étranger qui se posait des questions, ça a changé un royaume. Lors de la retraite
C'est ma parenthèse sur l'Éthiopien qui termine, là. Juste dire quel impact que ça a de pouvoir, qu'on ne sait pas quel impact que ça peut avoir de s'intéresser à un étranger. On ne sait pas. Lors de la retraite de jeunesse à Amkoui en début octobre, je me suis fait 3 nouveaux amis africains et haïtiens. Je vous disais que l'église de Rimouski sont rendus moitié-moitié. Donc, il y avait des jeunes africains et haïtiens aussi qui étaient là, des jeunes adultes, des étudiants de l'université à Rimouski. Et c'était Esther, Élie Michel et Anatole. Et on a parlé autour d'une table en riant toute la journée du samedi après-midi. Puis, pendant cette conversation-là, je leur ai mentionné que je me préparais pour ce message-là que je vous emmène ce matin. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'Église de votre expérience qui faciliterait l'intégration des immigrants? Puis il y a 3 choses qui ont ressorti en particulier. Et là, je vais paraphraser, mais c'est eux qui me l'ont dit. C'est pas moi qui est en train de vous dire ça. La première chose qu'ils m'ont dit, la première remarque ne concerne pas les Québécois envers l'immigrant. Ils ont voulu souligner que l'immigrant doit également accueillir le nouveau pays dans sa vie. Il doit s'ouvrir à la différence lui aussi. Lorsqu'on se retrouve, je l'ai déjà vécu, moi j'ai passé 3 mois au Mexique quand j'avais 20 ans, et quand on se retrouve dans une nouvelle terre, on vit un phénomène qu'on appelle le choc culturel. Quand on est touriste, le choc culturel, c'est le fun. C'est ce qu'on appelle le dépaysement. OK? Ça nous crée un sentiment de découverte, d'aventure, de nouveauté. Mais quand on est immigrant, le même choc culturel, ça devient agressant et déstabilisant. Et le réflexe naturel que tout humain a face à être déstabilisé, les gens veulent retrouver leur équilibre le plus rapidement possible. Hein? Donc, le premier réflexe que tout immigrant a, tout humain a par rapport à être déstabilisé, c'est de s'isoler pour se protéger. Mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que pour être heureux, il faut que l'immigrant fasse exactement le contraire. Il faut qu'il affronte ses peurs puis qu'il se mélange à la culture ambiante pour retrouver le plus rapidement possible son équilibre, sa stabilité, son sentiment de sécurité puis trouver un sentiment d'appartenance dans le nouveau pays. C'est la première chose. Vous voyez le phénomène, les immigrants, souvent, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent avec d'autres qui viennent du même pays que eux et ils s'isolent. Ils se créent leur petite communauté à eux. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça fait juste prolonger sur des années et des années le sentiment de ne pas appartenir. La deuxième leçon qu'ils voulaient nous communiquer, c'était de ne pas avoir peur de poser des questions et de s'intéresser. Qui ici n'aime pas ça raconter son histoire? On aime tout ça raconter notre histoire. Et eux aussi. Ils ont remarqué que les Québécois ont tellement peur d'offenser puis de passer pour racistes qu'ils ont peur de poser des questions sur leur culture d'origine, sur leur histoire, puis ils ont l'impression que leurs questions vont être niaiseuses. Mais ils m'ont dit qu'il n'y a rien qui leur fait plus plaisir que de raconter leur histoire, d'expliquer leur culture quand quelqu'un est curieux. Puis quand que quelqu'un le fait, ils se sentent acceptés, ils se sentent accueillis. La troisième leçon qu'ils m'ont dit, c'est que la meilleure personne pour faciliter l'intégration d'un immigrant, c'est un immigrant qui est arrivé plus tôt et qui s'est intégré à l'Église. Qui connaît la culture d'origine, qui connaît la culture d'arrivée. Puis ce matin, si vous êtes quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui vous êtes dans le passé, vous êtes intégré dans la culture, vous avez un ministère devant vous, tout taillé, juste pour vous. Personne n'est mieux placé pour faire le pont entre les cultures que quelqu'un qui connaît bien les deux cultures, puis qui connaît les défis de l'intégration, qui a passé à travers le processus. Vous ne savez pas à quel point c'est compliqué de devenir résident canadien. C'est un des pires pays pour toute la bureaucratie pour devenir résident canadien. À ce point-là, j'ai remarqué une tendance dans notre Église, depuis 3 années que j'en fais partie. Je vois des familles hispanophones
arriver, fréquenter l'Église quelques semaines ou mois, puis un jour, on ne les voit plus. Je comprends les défis. Je comprends tellement les défis. Les prédicateurs qui sont en avant sont durs à comprendre quand qu'on ne comprend que quelques mots de français. Mais on a besoin, en tant qu'Église, de trouver comment les accueillir convenablement pour qu'ils se sentent chez eux parmi nous. Je crois que les groupes connexion, c'est une bonne solution. Parce que c'est un endroit où on va pouvoir les inviter et les accueillir dans nos maisons. Pourquoi? Parce que l'amour, la chaleur humaine transcende les barrières de langue. Parce qu'en petits groupes, on peut prendre le temps d'expliquer les mots difficiles afin qu'ils puissent eux aussi ressortir enrichis spirituellement de la rencontre. Parce que même si on ne comprend pas un mot de ce qui est dit quand on prie sur nous, la prière fait son effet pareil. Parce que Jésus, lui, il comprend. Je me rappelle, pour l'avoir vécu dans un autre voyage missionnaire que j'avais fait au Mexique, quand j'étais jeune adulte, on avait été dans un camp de travail. C'était dans la région de Basse-Californie. Ils cultivent beaucoup de légumes là-bas. Et il y a des camps de travail. C'est pratiquement de l'esclavagisme. Les gens, vous connaissez la culture, c'est le système que les Anglais faisaient dans le temps au Québec où tu avais un magasin général. Les gens travaillaient pour un employeur, puis le magasin général appartenait à l'employeur. Et les gens allaient acheter ce qu'ils avaient besoin pour vivre dans le magasin général. Il n'y avait pas assez d'argent pour payer ce qu'ils avaient besoin. Ils s'endettaient envers le magasin, donc envers leur employeur, et se ramassaient esclaves de l'employeur parce qu'ils ne pouvaient jamais partir parce qu'il y avait toujours une dette à payer. Même chose qui se passe au Mexique, en Basse-Californie. Donc, on est allé dans ces camps de travail-là. Et on a présenté le film de Jésus de Nazareth en espagnol. Après le film, les organisateurs nous ont demandé de prier sur les gens. Moi, je ne disais pas un mot d'espagnol. Alors, j'ai prié sur les gens en français. Ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. Ils étaient en larmes, ils étaient touchés par le Saint-Esprit. On peut vivre ça dans un groupe connexion. Donc, ce matin, l'expression « un nom à coucher dehors » dans notre Église devrait devenir un nom à inviter dans ma maison. Qu'on puisse mettre du foin dans le matelas du banc de quêteux qui est à l'entrée de notre cœur, là, en préparation d'accueillir quelqu'un qui est dans le besoin. Dans Hébreux 13, versets 1 et 2, ça nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » L'hospitalité envers les gens dans le besoin, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est un commandement dans la parole. L'individualisme, la prochaine slide, l'individualisme et l'égocentrisme, c'est un péché qui est très répandu dans nos églises d'Amérique du Nord. C'est un péché qui a été normalisé. Il n'y a personne qui vient en avant pour se confesser d'avoir pensé juste à lui pendant la semaine. On veut un réveil. Je crois que ça passe par apprendre à accueillir les gens qui nous semblent étranges. Ce matin, on va faire un appel. Je vais demander à l'équipe de louange, s'il vous plaît. Mon appel ce matin, c'est simplement que si vous voulez ouvrir votre cœur puis votre porte à ceux qui sont dans le besoin, qu'importe leur culture, mais que ça vous fait peur. Soyons honnêtes, ça fait peur souvent. Je veux de venir en avant, qu'on puisse prier sur vous, que Dieu enlève cette peur-là, la peur, l'anxiété sociale de rencontrer quelqu'un qui est différent de nous, qu'on ne sait pas trop comment l'approcher. Alléluia, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce lieu soit un lieu d'accueil pour toutes les nations. Un lieu d'accueil pour tous les gens qui viennent d'un arrière-plan culturel, un arrière-plan économique, un arrière-plan social différent du nôtre. Que
Que les gens puissent rentrer ici, qu'importe leur passé, qu'importe leur histoire, ils peuvent se sentir chez eux, accueillis. On ne veut pas que ça soit juste des paroles qui viennent de nos lèvres, mais un engagement de cœur. Quand on voit quelqu'un arriver, Seigneur, quand on voit quelqu'un qui arriver dans l'Église, que ça ne soit pas juste « bonjour, bienvenue », mais que ça soit « qu'est-ce que je peux faire pour te faire ça, pour que tu te sentes bien ». Bienvenue, tu fais partie de la famille. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre cette Église à la différence. C'est en ton nom qu'on te prie.